Bienvenue dans Entre cuisses et cerveau, le podcast où l'on explore la sexualité et le développement personnel sous toutes leurs formes. Je suis Inès et à travers ces épisodes, je t'invite à plonger dans des discussions ouvertes, bienveillantes et décomplexées autour de sujets qui nous concernent toutes et tous, mais qui restent souvent tabous. Que tu sois curieuse, curieux, en quête de réponses ou simplement là pour écouter des témoignages et des réflexions sincères, ici, on déconstruit les idées reçues et on prend le temps d'explorer ce qui fait de nous des individus uniques, à la croisée de l'intime et de l'esprit. Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode, de nouveau avec Lily, pour ceux qui ont écouté l'épisode précédent. Lily, aujourd'hui, on te retrouve pour parler de tes différentes activités professionnelles. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, super, super. Alors, il paraît que tu as beaucoup de métiers. Je pensais que moi, je faisais déjà beaucoup de choses, mais toi, tu dépasses toutes mes attentes là. Alors, combien t'as de jobs? 7. 7, ok. Est-ce que tu peux nous les énumérer? Ouais. En premier, avant tout, je suis barmaid. Ça, c'est mon métier passion, c'est celui que je fais tout le temps. Ouais. Disons que les autres boulots vont passer en second si on me demande de venir bosser dans un bar, tout simplement, ou peu importe. En tant que barman, ça c'est sûr. Ouais. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans maintenant que je suis barmaid, à peu près, je crois. D'accord. Donc voilà. Ensuite, en deuxième métier, qui est celui, on va dire, qui me prend le plus de temps, je suis organisatrice de gangbang, donc éthique, inclusif et 100% sur mesure pour la marque Plura GB France, qui est une petite marque en fait qui vient d'ouvrir là en novembre. Et en fait, on organise donc des GB pour les femmes, mais vraiment le type d'homme qu'elles veulent, le nombre d'hommes qu'elles veulent, leur fantasme, le lieu, ça peut être n'importe où. Donc voilà, là-dessus, ça c'est mon deuxième boulot. Ok. Le troisième, j'organise des soirées libertines et des excursions libertines en Thaïlande avec un ami en fait qui est déjà sur place et qui était à l'époque patron d'un bar érotique à Lyon, qui malheureusement a fermé. Et donc en fait, il a déménagé en Thaïlande, c'est un libertin à la base, son papa l'était aussi. Donc maintenant qu'il a déménagé là-bas, il m'a appelé, il m'a dit est-ce que tu venais vu que t'en as marre un peu du froid français? J'ai dit ouais, on va voir. Et pour l'instant, je l'aide à organiser en fait en cherchant essentiellement des couples qui veulent aller visiter la Thaïlande, des femmes et des hommes. Pour en fait, on a une villa avec DJ, all inclusive. Les gens viennent, ils dorment, il y a la piscine. On est en face de la plage. On se baigne avec les baleines, avec les éléphants. Ok. Dans une de nos excursions, on visite des îles privées, etc. Donc c'est vraiment plus partie libertine de la journée pour ceux qui veulent. Enfin, c'est grosse Sympa. soirée, quoi. Sympa. Voilà. Ensuite, j'ai un Mime et un OnlyFans Ok. depuis 1 an. Ça fait 1 an là en mars. D'accord. Donc ça fait 1 an que je suis dessus, donc créatrice de contenu pour adultes, donc vidéos, photos. Je suis plus présente sur Mime que sur OnlyFans. OnlyFans, j'en ai 3, Mime, j'en ai 1. Donc j'ai le Mime qui est, de toute façon, Mime, on peut en avoir qu'un. Donc Ok. Mime, j'en ai qu'un. Et donc en fait, sur Mime, donc, je poste tout type de photos, une vidéo par semaine, qu'elle soit payante ou qu'elle soit gratuite, parce que là, c'est encore tout un système. Tu nous en diras plus après. Pas de souci. Et pour OnlyFans, donc j'ai un compte gratuit où je fais la publicité de mes 2 autres comptes. Donc j'ai pareil un compte contenu pour adultes où il faut payer pour le voir. Et il y a l'autre compte qui va être pour les fétichistes des pieds. Molière. Pourquoi ça marche vraiment, c'est pas une légende. Donc voilà. En même temps, en rapport avec Mime et OnlyFans, donc forcément, je fais des photos avec des photographes, donc on va dire en quelque sorte en tant que modèle photo, mais je l'inclus dans Mime et OnlyFans. Et sinon, je fais aussi d'autres podcasts. Ok. D'éducation. Donc en fait, c'est des podcasts explicatifs, éducatifs ou excitants. Et en fait, par exemple, j'ai raconté des anecdotes qui me sont arrivées. Moi, j'aime bien leur donner des petits noms rigolos. Par exemple, pour citer des noms, il y en a un, je l'ai appelé la pizza. L'autre, je l'ai appelé le nuage. Il y en a un, je l'ai appelé les mignons. Ça, c'est une anecdote qui m'est arrivée quand je travaillais au Badabar, qui m'a marqué à vie. Oui, j'imagine que tu dois en avoir pas mal, ouais. Ouais, alors celle-ci, je pensais jamais que ça m'aurait... Ça me serait arrivé. Tu Ouais, me la ça raconteras. m'a encore choquée. Ensuite, prochainement, je serai ambassadrice X pour une maison de production. En Ok. fait, c'est 4 jeunes, 4 jeunes qui ont créé ça. Et en fait, à la base, on avait une réunion d'1 heure qui a duré 6 heures. Et donc, pour le coup, on est même allé au restaurant et tout ensemble et on a vraiment bien discuté. Et en fait, ils étaient en train de développer leur maison de production et je leur disais, mais les gars,
Je pense que ce sera potentiellement mon 8e boulot plus tard, d'aider les entreprises à se développer. Parce qu'en fait, je les aide eux à se développer, j'aide aussi Céducation à se développer, j'aide beaucoup de gens visiblement. Ok, bah c'est Donc, top. pour le coup, ils ont, comment dire, en fait, ils avaient le fond, mais ils n'avaient pas le reste. En fait, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment envie de trouver des mimeuses, mais ils savent pas si c'est qu'en France, si c'est à Lyon, si c'est. Au final, j'aurais dit déjà commencer à vous recentrer sur là où vous Oui, il vivez. fallait les cadrer un peu. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, j'aurais donné des idées de soirées à créer, etc., en rapport avec les mimeuses, qui sera vraiment, on va dire, un petit peu comme une soirée select, mais qui sera en rapport avec les soirées que Mime crée déjà pour leurs grandes créatrices de contenu. Ok. Et en fait, eux, ils créent pour toutes, c'est-à-dire que toutes les créatrices de contenu étaient mélangées. Donc, c'est un peu compliqué quand on parle avec une nana qui va créer, j'en sais rien, des petits gâteaux super mignons avec celle qui est en train de créer du plus 18. Ouais. C'est un peu compliqué, quoi, ça n'a rien à voir. Et ensuite, bah, je dirais que pour le dernier boulot, ce serait écrivaine, dans le sens où j'écris actuellement 2 livres. Donc un livre, bah, pareil sur les anecdotes un petit peu libertines, sexuelles, mais un petit peu comme Sex Life, Rome en 44 chapitres, Ouais. c'est plutôt pas mal. Et ben en fait, ce sera à peu près dans ce style-là, mais un petit peu moins américain et un petit peu plus enfin, je m'inspire un petit peu de Valeria, donc la série Netflix, et de ça. Que je regarde actuellement. Bah voilà, bah, je l'ai terminé. Et pour le coup, en fait, je m'inspire un petit peu de ça, tout en expliquant ma vie, à travers un personnage qui s'appellera Sophie. Donc voilà, qui est un de mes 3e pseudos. Et le 2e livre sera par contre pour rien à voir, mais sur le harcèlement en général, et pas que le harcèlement scolaire. Parce que malheureusement, les gens ne se rendent pas compte, mais le harcèlement scolaire, c'est le premier harcèlement qui derrière en développe à peu près plusieurs autres, dont on ne se rend pas forcément compte. Et pour le coup, ça va parler aussi de mon vécu, qui était donc le harcèlement scolaire quand j'étais au collège. Oui, c'est ça, au collège. Et qui en fait a suivi derrière ma prochaine future meilleure amie, donc qui était au lycée, et qui ensuite m'avait suivi au travail parce que manque de confiance en soi. Et en fait, j'ai appris pas mal de choses suite à ça, qui permettent en fait d'écrire ce livre. Et donc, il y aura un gros bouquin qui sera donc sur tout ça et qui va raconter donc pareil l'histoire d'une personnage que j'ai pas trouvé de prénom. Et à ce moment-là, en fait, derrière, je veux créer 2 petits guides, en fait. Un guide pour les professeurs perdus. Qui savent pas comment aider les élèves Ils savent pas harcelés. du tout comment aider. Mais c'est ça le pire, c'est que pourtant, normalement, ils payent des amendes. Ils préfèrent, pour une grande majorité des écoles, payer des amendes plutôt que d'avoir quelqu'un qui vient et qui leur bouffe une journée ou 2 avec les classes pour parler de harcèlement. Oui, pour aider et pour C'est ça. en parler. C'est pour ça que je Pour voudrais libérer faire la un truc parole. pour ça, le guide de l'élève et le guide des parents. Ok. Parce que malheureusement, les parents réagissent très mal, ce qui a été mon cas, mais parce qu'ils sont perdus et savent pas comment faire. Et oui, ils ont juste peur pour C'est ça. les Et ils enfants. comprennent pas, et quand on comprend pas, on a peur et donc on s'énerve. Ok. Donc forcément. Eh ben dis donc, ça en fait des activités. Comment tu fais pour gérer toutes ces activités au quotidien? Est-ce que tu as des jours ou des moments, genre tous les lundis je fais ça, tous les mardis je fais ça, ou la nuit je fais ça, la journée je fais ça, ou est-ce que ça vient en fonction des opportunités, quand on t'appelle, tu te rends disponible? Ça dépendra. Pour ce qui est du côté écrivaine, c'est vraiment quand, par exemple, j'en sais rien, imaginons que cette semaine, j'ai tout bouclé vendredi. Bah, samedi, je vais me poser avec mon vinyle et un verre de vin et je vais juste me concentrer et écrire. Souvent, je sais pas pourquoi, j'arrive à beaucoup mieux être inspirée dans les transports en commun, sauf que j'en prends jamais. Donc, Il faut prendre plus les transports en commun. c'est ça, je vais prendre peut-être plus l'avion actuellement. Après, pour ce qui est de l'ambassadrice X, pour le moment, bah, on va d'abord faire un shooting photo, etc. ensemble, pour ensuite faire le reste. Et à ce moment-là, commencer à lancer la production. Pour l'instant, c'est juste du papier. Pour le podcast éducation, c'est pas compliqué. J'ai que 5 vocaux à faire de 3 à 5 minutes. Je leur envoie et je suis payée. C'est une fois par mois. Donc ça, c'est vraiment le truc. C'est hyper rapide. Ça me prend à peine, même pas une demi-heure, 1 heure. Et puis, c'est bouclé. Trop bien. 2 heures quand on est comme moi et qu'on est trop tatillon. Mime OnlyFans, c'est pas compliqué, c'est tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, je vais poster, t'as vu sur mon mime, j'ai posté un truc, t'as vu sur mon OnlyFans, j'ai posté un truc. En fait, je vais mettre ça en story sur les 2 comptes et puis en fait, je vais parler un peu avec les gens. Mais en fait, c'est un peu, par exemple, ça va être ma pause. Peut-être Oui, par exemple. ça c'est quotidien, c'est comme quand moi je vais sur Instagram ou sur LinkedIn pour Exactement. checker mes trucs. C'est ça. Sauf que pour le coup, c'est séparé de mon téléphone principal. C'est Oui. sur un 2e téléphone qui pour le coup est dédié que à ça et rien qu'à ça. Aussi potentiellement, bah, déjà parce que le premier téléphone, il me sert en fait pour en tant que barman, etc. Oui, donc c'est ton téléphone un peu pro où il n'y a pas de photos et de trucs sur lesquels on pourrait On va dire tomber. le pro éthique plutôt, Ouais. et l'autre c'est le pro pas éthique. C'est plutôt ça. Pour les soirées libertines et en Thaïlande, pour le moment ça me prend pas énormément de temps.
Ça me prendra du temps quand je serai sur place. Mais là, pour le coup, c'est juste que, par exemple, si je parle avec des couples et je leur dis, vous aimez voyager? Oui, ah ok, nickel, vous aimeriez aller en Thaïlande? Et en même temps, je leur envoie. Donc là, par exemple, j'ai réussi à avoir un couple comme ça, Ok. qui était hyper intéressé, parce qu'elle voulait aller en Thaïlande justement en mai. Ça tombe bien, donc Parfait. j'y serai aussi. Pour couple URAGB France, donc là, c'est celui qui me prend le plus de temps. Parce que je suis tous les jours dessus, tous les jours on se parle avec le fondateur Pierre, tous les jours je réponds aux hommes seuls, tous les jours je suis sur Wild, là comme j'ai pu voir, j'ai 40 messages en attente, Ok. vu que j'étais pas là, donc là je vais pouvoir m'en occuper. Mais c'est rapide quand même, c'est-à-dire que si on commence à s'attarder sur chacune des réponses et des messages que l'on reçoit, ouais, clairement ça va me prendre la journée. Mais en fait j'ai juste mon petit message copier-coller que j'envoie: «Bonjour, t'es intéressé par les GB? Je te laisse lire ma bio». Et puis je fais copier-coller à tout le monde et puis comme ça. Ok, donc tous les jours, tu fais un petit peu de chacun de tes métiers, quoi. Et il y a juste barman où à la limite, c'est vraiment quand on m'appelle, parce que j'ai décidé de plus avoir de patron et de travailler uniquement pour moi-même, donc comme dans chacun de mes jobs. Mais en soi, barman, on va dire que c'est, celui qui, heu, je sais pas comment expliquer ça, mais entre autres, ça va être celui où tous les autres boulots n'existent pas. C'est-à-dire que quand je Ok. travaille en tant que barman, si j'ai pas de pause, j'ai pas de pause et il y a pas de pur RGB, il y a pas de Oui, voilà, pas tu réponds pas à ton téléphone et et tu c'est ça, postes rien sur tes réseaux, c'est ça. etc. Et à la limite, si le seul Ok. réseau que je posterai, ce sera sur, le compte du bar que j'ai, mais Oui, voilà. c'est tout quoi, mais parce Ouais. que c'est un rapport. Mais barman, ça va être plus on m'appelle, je viens, on me fixe une date, je viens. Ok. Voilà. Est-ce que ta famille est au courant de tout ce que tu fais? Uniquement barman, pour toute ma famille. Pour ce qui est des livres, à part celui, je crois, du harcèlement. Et sinon, tout le reste, puisque c'est un rapport, on va dire, avec le côté un peu plus sexuel de la Ouais, chose, c'est privé, quoi. non, ils ne le savent pas. Il y a que ma mère et ma grand-mère qui l'ont su à mon insu. Mais parce qu'un jour, en fait, avec ma mère, on devait aller donc à Disneyland. Ouais. Et comme en fait le lendemain, donc en revenant de Disneyland en fait, après le séjour, j'avais besoin en fait de me changer pour aller à une soirée, qui s'appelle le Lundi des pros à Lyon où tous les professionnels de la nuit sont invités. Ok. Je me suis dit: on va se garer devant le Badabar». Donc je lui ai dit: «Je connais un endroit où il y a des caméras à Lyon 2, viens on gare la voiture devant». Je lui ai jamais dit que je bossais là-bas. Elle savait que je bossais en bar de nuit, mais pas Oui. dans un bar libertin. On se gare devant et en fait elle a la vessie très petite. Et en sortant de sa voiture, elle fait: j'en peux plus, il faut que je fasse pipi». Sauf qu'en fait, on était à 5 minutes à pied de la gare et elle pouvait pas tenir. J'ai ouvert la porte et je lui ai laissé aller aux toilettes. Sauf que le souci, c'est que j'avais oublié que le soir, la veille, au soir, donc le samedi, vu qu'on était dimanche, il y avait plein de gens qui voulaient jouer avec des cravaches et j'ai laissé les cravaches sur le bar. Donc en fait, elle rentre et elle voit plein de cravaches. Je me suis dit: «Merde». Et donc là, en fait, Ah oui, cool. elle savait pas où j'étais. Et je sais pas pourquoi, elle a cru que c'était le bar d'un de mes amis et que j'avais les clés. Et en fait, elle me voit derrière le bar. J'avais oublié de ranger l'enveloppe de la caisse. Donc, j'étais en train de ranger l'enveloppe de la caisse. Et puis, elle me regarde faire et elle me dit: «Qu'est-ce qu'elle fait?» Et j'ai regardé, je fais: «Ah non, mais c'est là où je bosse. Je suis pas chez mon pote, c'est chez moi». D'accord. Ok. Donc, elle, c'est comme ça qu'elle l'a su. Et ma grand-mère, c'est juste parce qu'en fait, elle en avait parlé à quelqu'un. En fait, un jour, elle avait dit: «Moi, je sais que ma petite fille, elle bosse dans un bar de nuit et je sais pas lequel c'est». Mais elle s'en fichait, en fait. Oui, voilà, Je suis en elle racontait, sécurité, quoi. voilà, c'est ça. Sauf qu'en fait, ce qui ne m'avait pas plu et qui malheureusement dans le milieu libertin ne se fait pas, enfin heureusement dans le milieu libertin ne se fait pas du tout, c'est la discrétion. Et en fait, quelqu'un m'avait reconnue et il me disait quelque chose, qu'en fait il est venu sans sa femme qui est la patronne de ma grand-mère, qui est femme de ménage pour eux. Donc en D'accord. fait, ma grand-mère un jour était venue faire le ménage et il a dit: «Vous savez que j'ai vu votre petite fille dans un bar pas très éthique?» Ouais, sauf qu'en fait ça te regarde pas et tu pas à le dire, donc en fait c'est con pour lui, mais moi je bosse pas de jour. Donc en fait j'y suis allée et j'ai tapé la porte parce qu'elle m'a appelée 5 minutes après en se disant: «Je comprends pas, on m'a dit qu'on Oui, qu'est-ce que t'as vu tu dans un fais? bar, bizarre et cetera». Et en fait, ce monsieur est allé jusqu'à dire: «Non, mais votre fille fait la prostituée». «Ah non, ah non, non, je sers juste des cocktails, en fait». Ouais. Donc aux dernières nouvelles, à moins que servir des cocktails est une pute, c'est compliqué. Donc ouais, c'est comme ça qu'elle a découvert. Mais après, sinon, mon petit frère, c'est juste parce qu'il m'a suivi en fait, je sais pas pourquoi. On est allé boire un verre avec ses amis et je leur ai dit: «Moi, je vais bosser». En plus, ça tombe bien, c'était à 3 minutes à pied, donc j'y suis allée. Et en fait, ces débiles, ils m'ont suivi en pensant qu'on allait tous rentrer chez soi. Maintenant, je bosse de nuit. Ça, ils le savaient très bien. Et en fait, ils m'ont vu, j'étais en train d'ouvrir la porte et je regarde, je fais: «Qu'est-ce que vous faites là?» Ils me disent: «Toi, qu'est-ce que tu fais là?» «Je vais travailler». Et ils m'ont dit: «Qu'est-ce que c'est?» «Je suis un bar libertin, c'est bon, suivant?» Ça m'a saoulée. Donc j'ai dit: «Allez, dégage». Mais Ok. après, aux 3, personne ne le sait. Ok. Et comment t'arrives à le garder, à pas en parler? Je sais pas, quand on te pose des questions, tu restes évasif, tu dis juste oui, je suis barmaid, à droite à gauche, j'ai bossé pour tel événement, etc. Tu t'étales pas plus, quoi. Non,
Mais non, Ok. du tout. En général, par exemple, imaginons que je vais travailler en club libertin, on m'appelle encore aujourd'hui, par exemple, au Diamant ou au K45 pour bosser. Si on m'appelle, moi, mon père, je vais lui dire, bah, j'ai un pote qui est en dépannage, je vais dépanner dans un bar, point. Par exemple, quand je travaille dans des événements, comme là, j'étais hier avec la production TF1, bah, il sait juste que je suis dans un bar avec la production TF1. En fait, il s'en fout, il sait juste que je suis Oui, barmaid. tu t'étales pas et C'est ça va ça. très bien. Mais mon père, par exemple, c'est la seule chose qu'il saura. Mon frère, ils sont contre-fous aussi, il veut pas savoir. Par contre, ma mère, oui, à chaque fois, elle me demande toujours où est-ce que je suis, ça c'est normal. Et c'est ok. Ouais, ouais, elle s'en fout en fait, du moment où je suis en sécurité. Ok. Voilà. Donc c'est quand même un monde qui est à part, le monde dans lequel tu travailles, tu en as conscience. Comment t'es rentrée dans ce monde? À quel moment ta vie professionnelle et du coup ta vie tout entière, elle a basculé dans ce monde? Comment ça s'est Je fait? suis partie du Badabar. En fait, le Badabar, il a été, on va dire, le tremplin de tout le reste. Ok. Parce qu'à l'époque, j'étais juste barmaid, rien d'autre. Il n'y Ouais. avait pas de Mime OnlyFans. Mime OnlyFans a été créé pendant que j'étais au Badabar, donc dans les premiers mois, parce que la patronne du Badabar a aussi un Mime et un OnlyFans. Et en fait, elle m'avait dit, bah, elle m'a dit, t'es pas moche et tout, t'as un bar qui est rien que pour toi, t'as les clés, fais-toi plaisir. Je lui ai dit, ouais, j'avoue, pour des photos, franchement, j'ai un bar qui est rien que pour moi, let's go. Autant Et l'utiliser, quoi. c'est ça, et pour coup, j'ai utilisé et pour des photos de barman et pour les photos de mime et OnlyFans. Donc, c'est-à-dire que tous les soirs, j'avais envie de prendre une photo de ma tenue, je pouvais, il y avait l'ambiance rouge et noir, c'était sympa, ça allait avec. Ouais. Donc, pour le coup, mime et OnlyFans a été créé comme ça. Le projet avec Céducation a été créé là, le mois dernier. Ok. En fait, eux, ça fait vraiment pas longtemps, ils sont encore en train de se développer, encore en train de se créer. Ok. Et en fait, c'est juste qu'ils m'ont contacté et j'ai dit ouais, je suis intéressée. Voilà, sans plus. Ambassadrice X, c'est exactement la même chose. Plura GB, alors eux, en fait, la rencontre, elle est assez drôle. Ils m'ont contacté en fait sur mon mime Ok. en me disant voilà, vous êtes créatrice de contenu, est-ce que vous êtes intéressée pour organiser votre gangbang? J'avais pas compris au début la phrase, je dis moi, la femme au milieu de tour d'hommes. Ouais, non, Non. c'est mort. Je suis là, non, non. Mais par contre, je leur ai dit, à ce moment-là, je travaillais au Badabar. Je leur ai dit, par contre, j'ai un bar libertin, si jamais ça vous intéresse. Je savais que je prenais une commission quand même au bar. Bah oui. Intéressé, il me dit, ah super, on cherche pour 50 mecs. Ah, bah, nickel. En plus, il me dit 50 militaires, c'est mon péché mignon. Je me suis dit, ah. Donc, pour le coup, 50 mecs au Badabar, bah, ça m'intéresse. Donc, il a appelé la patronne, ça n'a pas du tout accroché. Donc, pour le coup, ça n'avait pas fonctionné. Et moi, comme de toute façon, j'en pouvais plus, j'avais juste envie de partir de là-bas. Ouais. Pour le coup, en fait, on s'est super bien entendu parce qu'en fait, je voyais qu'il y avait un froid et moi, je l'ai relancé en mode allô, les GB, il se fait quand? Parce qu'en fait, je voudrais une date, là, ce serait bien. Et en fait, bah, j'ai appris plus tard que c'était pas de leur faute parce que bah, ce GB en question a posé problème et Dieu merci, il ne s'est jamais fait. Ok. Mais en fait, au final, c'est comme ça qu'on a commencé à bosser ensemble parce que il a été cash et il a été très clair sur bah moi j'ai pas aimé ta patronne donc j'ai aucune envie de bosser avec vous, on me prend pas pour un con. Et il a raison parce que c'est un homme qui est brillant et qui a énormément d'entreprises. Clairement, il va pas se contenter d'un petit bar libertin qui Oui, si ça Ouais, lui convient pas, il va voir ailleurs et c'est tout, quoi. exactement. Et pour le coup, maintenant que je bosse avec eux, je me rends compte qu'effectivement on peut très bien les voir ailleurs sans problème. Oui. Donc ça c'est pas un souci. Et c'est comme ça en fait qu'on s'est connus parce qu'il a dit mais toi je t'aime bien. Donc Donc on va travailler ensemble. c'est ça. Et à ce moment, j'étais dans une période très noire de ma vie. Donc, je dis non, mais 2 secondes, déjà, faut que je quitte le bada, que je trouve un boulot, etc. Et après, quand je serai sortie de la tête de l'eau, et on parlera. Et Oui. donc, c'est pour ça que en septembre, ils m'avaient contacté. Et moi, j'ai commencé avec eux en novembre. Et donc, Ok. en novembre, là, on a commencé à travailler ensemble. Et maintenant, je suis organisatrice des gangbangs dans toute la France. Ok, donc là, c'est toi qui t'occupes de tout organiser. Donc, tu reçois les demandes et ensuite, tu cherches et tu trouves les hommes et tu trouves le lieu aussi. C'est ça. Voilà, tu organises tout de A à Z. Exactement, le lieu, le scénario s'il y en a un, les hommes, le logement, le transport, si jamais la Ouais. personne n'est pas forcément du... Par exemple, là, j'ai une femme qui va venir de Valence, Ok. donc j'ai trouvé un appart-hôtel qui peut servir et pour l'interview, et pour son dodo, et pour le GB, parce qu'en plus, ça tombe bien, le canapé, c'est un clic-clac. Donc Ok. elle aura sa chambre pour dormir, le canapé qui servira pour le GB. Ok. Nous, on a le matériel grâce à Enedis... Non, j'ai oublié toujours le nom. Pas Enedis, Enedis, c'est le truc Et dit, d'énergie, c'est là. l'électricité. Non, mais je suis perdue avec le nom de la société, mais en fait, c'est une association à Lyon Ok. qui donne des préservatifs aux travailleuses du sexe Ah, d'accord, ok. gratuitement, qui donne des conseils. Par exemple, à Lyon, elles sont pour une grande majorité celles qui sont dehors vers le port. Ouais. Malheureusement, il n'y a pas forcément que des adultes. Ouais. Et eux, c'est une association qui vont aller vraiment vers eux, etc. Et ils m'ont donné 250 préservatifs Ok. et lubrifiants gratuitement
Et après, bien entendu, le reste, faut payer, faut pas abuser non plus. Mais c'est une association à la base. Ok, Et c'est très bien. Ellipse. Là, le nom, pas Enedis, pas d'énergie, c'est un autre type d'énergie, mais c'est Ellipse. Donc voilà. Et toi, du coup, en tant qu'organisatrice de gangbang, comment t'es payée, comment t'es rémunérée? Est-ce que tu dois aussi faire de la prospection via tes réseaux, chercher des femmes ou t'attends que la demande vienne? Alors pour le coup, moi je m'occupe des hommes seuls. Comme j'aime bien dire à mon patron, laissez-moi le chenil, occupez-vous des femmes. Donc pour le coup, lui, il va aller parler avec les femmes tous les jours. Il envoie un message en fait qu'il a créé en leur demandant si elles sont intéressées. Oui, tant mieux, on va plus loin. Non, il n'y a pas. Ok. Lui, il s'occupe donc de Wild, qui est le premier réseau social libertin d'Europe, Ok. numéro 1. Il s'occupe de FetLife et de Gliz, qui est un tout nouveau réseau social qui vient d'ouvrir. Maintenant, on va voir ce que ça vaudra. Ok. Mais FetLife, c'est le côté plus BDSM. Et donc, en fait, la communauté BDSM sera dessus. On la trouvera quasiment pas sur Wild. Ok. Eux, ils sont pas BDSM, ça reste quand même un monde à part. Ouais. Et sinon, après, tout simplement, le bouche à oreille, Instagram, etc. La publicité va se faire là-dessus. Mais moi, les hommes seuls, en fait, tout simplement, c'est une astuce toute conne. Mais j'ai créé, en fait, sur Wild, un profil femme seule. Et donc, forcément, femme seule attire et les couples, et les autres femmes, et les autres hommes. Ok. Donc, forcément, ils viennent de même. Et moi, je leur demande, t'aimes bien les GB? Voilà. Et t'arrives à À en avoir. avoir des personnes qui sont C'est ça. intéressées. Mais sauf que, par contre, derrière, c'est là où la complexité, elle se fait. C'est que donc, je leur demande de venir sur WhatsApp. Je leur envoie des photos de la femme, si elle lui plaît ou pas. On sait jamais. Si elle lui plaît pas, bah tant pis. Si elle lui plaît, à ce moment-là, il faut qu'il me remplisse une attestation de consentement avec un petit carré où il me décrit, bah, je suis 1,80 m, je ressemble à ça, j'ai les yeux bleus, etc. Ouais. etc. S'il est hétéro ou pas. Et je leur demande ensuite 10 jours avant, ou si jamais ils n'ont pas le choix, parce que déménagement, j'en sais rien, peu importe dans leur vie, un minimum, enfin minimum c'est 10 jours avant le test IST, maximum 3 mois, un Ok. test IST. Mais 3 mois, ça reste un peu... non. Et ensuite le paiement. Ok, donc c'est quand même hyper cadré. Ouais. Tu fais quand même attention Totalement. à plein de choses. Enfin, tu vérifies le consentement, les IST, C'est voilà, ça. l'intérêt. Enfin, pourquoi cette personne a envie de faire ça? Est-ce que c'est quelqu'un quand même de bienveillant, de respectueux et Ah mais de toute façon, qui je va le pas remarque faire vite. n'importe quoi? Je le remarque très vite, Ouais. le mec pas respectueux. J'en ai eu un comme ça qui en plus arrêtait pas de me relancer. Et même là, quand j'étais en vacances, je l'ai un peu envoyé bouler. Parce qu'il insistait, parce qu'il voulait une transe, mais très féminine. Je vais pas aller chercher une transe juste pour toi, en fait. Dans ce cas, tu te démerdes et tu te fais tes propres rencontres. Les femmes vont venir à moi, je vais pas aller voir une nana en disant ce mec-là, il te plaît parce qu'il voudrait. Non, c'est autre chose à faire. Donc Ok. pour le coup, ça dépendra. C'est comme ça, en fait, que je vais les trier. Ou tout simplement parce qu'ils vont insister pour me rencontrer, moi. Oui, alors que Sauf toi, t'es que pas là pour ça, quoi. déjà, et surtout parce que sur le profil web, c'est ni ma photo, ni mon âge, ni mon nom. Alors franchement, je sais pas qui c'est qu'ils espèrent rencontrer, mais c'est pas moi. Ouais. Donc, Malheureusement, ils se font de l'espoir. bah, tant pis pour eux. C'est vrai. Et du coup, sur Mime et OnlyFans, comment tu gagnes ta vie? Enfin, comment ça se passe? Comment ça marche? Parce que C'est moi, je ne connais différent. pas du tout. C'est différent sur les deux. OnlyFans, on n'a pas de paiement tant qu'on n'a pas généré un minimum de 20 $, tout simplement. Ok. Donc je crois que chez nous, c'est un peu plus, donc 22 et quelques. Ouais. Sur Mime, en fait, on peut choisir les virements. C'est-à-dire, est-ce que je fais moi-même mes propres virements, c'est-à-dire que l'argent reste sur l'application, je me fais mes propres virements, soit toutes les semaines, soit tous les 15 jours, soit tous les mois. Ok. Dans tous les cas, ça reste une activité qui est obligée d'être déclarée, tout simplement parce que ça reste de la création de contenu et que les impôts, il faut les déclarer quand même. Oui, bien sûr. Donc voilà. Donc le virement, on va dire, il va se faire comme ça. Après, l'argent sur Mime et sur OnlyFans se fait de 2 façons différentes. Ce sera 2 stratégies en fait qui sont totalement différentes en termes de communication. Sur Ok. Mime, je peux poster tout type de contenu du moment où il faut payer pour le regarder, parce qu'il y a des contenus. Donc, c'est des personnes qui sont abonnées C'est à ça. toi ou qui vont payer pour voir ton contenu. Exactement. D'accord. En fait, soit ils payent déjà, ils sont obligés de payer un abonnement pour voir le contenu, ça c'est sûr. Ok. Et en fait, ensuite, il y a les médias privés. C'est-à-dire que malgré l'abonnement, il y a d'autres médias qui peuvent faut payer payer en et plus. débloquer. Voilà, Ouais, ok. exactement. Alors que sur OnlyFans, par exemple, donc sur mon Mime, ils vont avoir accès à des vidéos dont ils ont accès juste en payant un abonnement. Ouais. Alors que sur OnlyFans, on est obligé de la payer. Parce Ok. qu'en fait, pendant le Covid, ils ont débloqué comme sur Mime toutes les vidéos. Ouais. Et depuis, maintenant qu'ils se sont fait de l'argent, ils se sont dit, on va rebloquer. Bah oui. Ce qui est un peu Comme ça, ils cool parce reprennent de que- l'argent. C'est ça. Et donc OnlyFans, en fait, c'est une stratégie très compliquée dans le sens où on peut pas tout poster, il faut savoir correctement traiter sa vidéo sur CapCut, etc., etc. Maintenant que tu es dans ce milieu qui est quand même particulier, tu as encore des amis de milieux un peu plus classiques, on va dire, plus normaux, des gens que tu as rencontrés avant d'être dans ce milieu Totalement. libertin, de la nuit, du sexe, etc. J'en ai.
Mais j'ai quand même en fait, au début, je me cachais. Je leur disais pas forcément Ouais, mes OnlyFans OK. tout ça. Depuis, je le dis complètement. En fait, c'est-à-dire que même, ouais, c'est ça. Même OK. aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un, je leur dis: «Par contre, je te préviens, 90 de ma vie touche au cul». Donc au OK. moins, c'est clair. Ça te dérange, au revoir. Au moins, c'est fait. Ouais. Et il y en a pour le coup, je suis tombée sur une nana qui est super adorable, elle est libertine aussi, donc je me suis dit: «Ah, c'est cool». Donc au moins, on va pas se prendre la tête là-dessus. Ouais. Mais j'en ai dégagé quelques-uns, ouais. Ouais, j'imagine. J'en ai dégagé quelques-uns. Après, il y en a plein qui ont même été surprises, et surpris parce que, la personne que j'étais à l'époque n'était pas du tout, on parlait pas de ça. Si on parlait OK, de ça, ouais. clairement, j'aurais dit: «C'est Ils bizarre». imaginaient pas qu'un jour, tu Pas du serais dans tout. ce Ah ouais, métier-là, non. Non, non. Un jour, quand ils ont vu, en fait, que déjà j'étais passée de l'administratif à du bar, ils se sont dit: «OK». Et quand ils ont vu que je suis passée d'un bar comme en restauration classique à un bar libertin, ils se sont dit: «Wow, elle est bizarre». Donc voilà. Après, sur mon réseau social personnel où il y a mes amis, je ne mets pas mon OnlyFans en avant parce que je veux quand même garder le côté, on est amis et Oui et puis regarder ce que je fais. tu Voilà. coupes quoi, le pro et le perso et Exactement. Mais j'ai sur mon OnlyFans et mon Mime, il y a qu'une seule personne avec qui je suis réellement devenue amie, enfin 2 même, un photographe, que je revois ce dimanche et qui est juste adorable. OK. On est vraiment enfin même l'autre jour, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je pense qu'il est très triste en ce moment, mais il m'a fait 30 000 compliments et c'est pas son habitude et j'étais à Londres et je lui ai dit: «Toi, ça va pas, il y a un problème». Mais sinon, il y en a une autre personne, il a mon numéro personnel, on s'appelle, Ouais, en gros, c'est des personnes que tu as rencontrées, via le c'est ça. boulot, via ce milieu, de libertinage Ouais, et avec qui tu es devenue amie parce que, c'est bah, ça. comme tu disais, dans l'autre épisode, il y a des mêmes valeurs qui vous rapprochent, en fait et qui Exactement, font que vous vous entendez bien. c'est ça. OK. Parce que ceux qui étaient, loin, on va dire, de ces valeurs et qui ne comprenaient pas, qui sont trop terre à terre Ouais, et que j'ai dégagé, c'était essentiellement des amis masculins, parce que j'ai pas vraiment eu d'amis féminins en soi, en général. ouais. C'est plus des gens, ils se sont dit: «Oh bah, c'est bon, elle est libérée, on pourra peut-être essayer». Essayer de rien du tout, hein. Si tu jamais réussi en 5 ans, c'est pas aujourd'hui que tu arriveras. Donc bon. Bon, ça va. Au moins, tu sais ce que tu veux Ouais, c'est et tu sûr, sais ce que tu veux pas. clairement. Et du coup, c'est quoi ton goal, ton rêve, par rapport à ta vie professionnelle? C'est quoi le truc que tu rêves d'accomplir? Ouvrir un bar de plage, OK. mais pas en Juste un bar de France. plage ou un bar de plage libertin? Pas forcément libertin. Pour le coup, OK. vraiment juste un simple bar de plage, mais avec un concept totalement différent de ce que l'on connaît déjà à Saint-Tropez et cetera. Déjà, je m'inspirais sûrement déjà du Mana Beach, qui est au Cap d'Agde. Pour OK. le coup, certes, OK, c'est le côté naturiste, mais en fait, en dehors de ça, c'est tellement apaisant. Pour moi, c'est mon place to be. C'est-à-dire que là, cet été, la première chose que je vais faire, c'est je vais réserver un transat et j'y vais. Je OK. veux mon transat, de d'habitude face à la plage et je reste là-bas toute la journée avec, 4 000 verres de martini blanc, mais je resterai à quoi. Ça fait beaucoup. Bah, j'en ai bu pas mal, donc ça va, c'est pas moi qui conduisais. Et il serait où ce bar de plage? J'hésitais soit à l'étranger, Mmh. mais ce serait soit dans le sud du Portugal, parce que malheureusement, il n'y en a pas énormément, OK. soit dans des pays un peu plus exotiques comme la Thaïlande et cetera. Mais maintenant, il faut encore que j'aille voir ce qu'il y a là-bas. Ouais. Mais en France, je veux pas dans le sens où les charges et tout le bordel là, c'est bon, ça va 2 secondes de taxer, surtaxer, ça c'est trop c'est bon. Donc ce serait ça, on va dire, mon goal en tant que barman et pour le reste, c'est pas forcément d'être connu et cetera, c'est juste que j'ai bien aimé le petit côté notoriété que j'avais au Badabar et ça m'a aidé en fait avec, le reste, donc à avoir le Ouais. tremplin Ouais. et mon goal avec, le livre, c'est surtout un goal avec le livre, de harcèlement. Je OK. veux qu'il soit obligatoire au gouvernement. Je veux vraiment que, il soit obligatoire dans les écoles. Je veux que le OK. gouvernement l'impose et qu'il y ait un contrôle dessus et que les gamins qui n'ont pas voulu le lire soient obligés d'aller voir la psychologue scolaire. OK. Bah, dis C'est donc, il y a encore du chemin à vraiment parcourir, mais ouais, je vais attendre déjà que le gouvernement change et après je leur enverrai le livre. OK, très bien. Merci beaucoup pour, toutes tes réponses. C'était encore un plaisir de discuter avec toi. Peut-être qu'il y aura d'autres épisodes sur d'autres Mmh, sujets. pas de souci. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un prochain épisode de Entre cuisses et cerveau. Salut! Salut!